Quel type de cellulite avez-vous et comment vous pouvez éliminer cette cellulite? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre tout de suite dans cette vidéo. Salut, moi c'est Anthony, je suis coach sportif depuis 2008, j'aide des personnes, j'aide beaucoup de clients depuis toutes ces années, j'ai aidé des clientes à éliminer leur cellulite, à perdre du poids grâce à l'activité physique, grâce à une meilleure alimentation et un mode alimentaire et grâce à des conseils de gestion du stress. Je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui qui est de comment éliminer la cellulite en fonction du type de celle-ci, car oui, il existe plusieurs types de cellulite. Peut-être que vous êtes comme 90% des femmes, vous avez de la cellulite qui se déclenche de manière aléatoire, qui peut se trouver sur différentes parties de votre corps. Et pour l'éliminer, vous allez avoir besoin de certains conseils pour enfin éradiquer cette peau d'orange qui vous gâche un peu la vie. Donc il existe trois types de cellulite. La cellulite adipeuse, la cellulite aqueuse et la cellulite fibreuse. Donc peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit et peut-être que vous ne savez pas non plus comment faire pour l'éliminer suivant le type de cellulite que vous avez. Allez, on va tout de suite commencer avec la cellulite adipeuse. Alors si vous êtes un peu en surpoids ou beaucoup en surpoids, si vous avez des rondeurs au niveau du ventre, de vos cuisses, de vos bras, enfin un peu partout sur votre corps, c'est sûrement que votre mode de vie n'est pas optimal et que vous avez accumulé des kilos superflus qui font que vous êtes en surpoids et qui accentuent la cellulite. Alors bien sûr, il y a des personnes en surpoids qui n'ont pas de cellulite, mais ça peut être un facteur aggravant de la cellulite. Votre surpoids fait que vous avez des réactions hormonales qui favorisent l'apparition de la cellulite. Alors comment faire si vous êtes dans ce cas-là? Eh bien, il y a 4 domaines dans lesquels vous pouvez effectuer des actions pour optimiser la réduction de cellulite et puis surtout pour que vous puissiez mincir sur le long terme, ce qui fera automatiquement réduire votre cellulite. Les 4 domaines dans lesquels vous allez devoir faire des actions vont être l'alimentation, le sport, le sommeil et la gestion du stress. Au niveau alimentation, eh bien, vous allez devoir réduire tout ce qui est sucre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où on mange beaucoup trop de produits sucrés, de glucides. Je parle des produits sucrés que vous trouvez dans les gâteaux, dans les desserts, mais aussi que vous trouvez dans les féculents, donc les pâtes, les riz, les pommes de terre. Toutes ces choses-là, c'est finalement du sucre qui va être transformé en graisse par votre corps via une hormone qui s'appelle l'insuline. Quand vous mangez du sucre, vous produisez de l'insuline et donc l'insuline, elle a pour rôle de faire diminuer le taux de sucre dans le sang, donc de transformer le sucre en graisse et de l'emprisonner dans les cellules adipeuses. Donc vous grossissez de cette façon quand vous produisez trop d'insuline et surtout trop longtemps. Quand vous ne laissez pas le corps, quand vous ne laissez pas votre corps au repos au niveau de l'insuline, eh bien votre corps est en mode stockage de graisse. L'insuline, c'est une hormone de stockage de graisse. Donc la première chose à faire, c'est de regarder si vous mangez pas trop de sucre et de le diminuer, mais vraiment de le diminuer. Donc faites attention de réduire le sucre, ça peut être dans tous vos repas, mais ça peut être aussi le réduire au niveau des grignotages. C'est-à-dire que si vous grignotez dans la journée, en dehors de vos 3 repas que vous faites peut-être habituellement, eh bien il va falloir éliminer le sucre de vos grignotages. Vous pouvez manger pour ça plutôt des amandes, des noix, par exemple si vous grignotez un peu le matin ou dans l'après-midi. Il faudra déjà éviter le grignotage, mais sinon éviter les sucres dans le grignotage. Mangez plutôt des sources de protéines ou alors des oléagineux type des amandes, des noisettes. Ça c'est un peu un coupe-faim qui vous aidera à passer la faim si vous avez envie de manger ou de grignoter. Enfin, la troisième chose que je pourrais vous conseiller, sinon, si vous n'avez pas besoin de trop diminuer le sucre et si vous voulez en garder quand même un peu, pour limiter la production d'insuline, c'est de faire ce qu'ils appellent du jeûne intermittent. Moi, je le pratique depuis quelques temps maintenant et ça a complètement changé ma vie. J'ai perdu moi-même de la masse graisseuse et mes clients ont perdu aussi beaucoup de masse graisseuse grâce à ça. En fait, le jeûne intermittent, il s'agit de jeûner pendant à peu près 16 heures et de pouvoir manger pendant 8 heures. Alors bien sûr, on vous a dit qu'il fallait pas sauter de repas, qu'il fallait absolument garder ces 3 repas par jour et ces collations. Et bien c'est faux et je prouve moi-même et puis par mes clients que j'ai réussi à faire perdre la masse graisseuse à beaucoup de personnes.
grâce à ce mode d'alimentation. C'est un peu un mode de vie, le jeûne intermittent. Alors il s'agit de, par exemple, d'arrêter de manger vers 20 h le soir et de reprendre le lendemain vers midi. Alors forcément vous allez sauter le petit déjeuner, mais vous allez mettre votre corps au repos et vous allez pouvoir ainsi être en mode déstockage de graisse sans qu'il y ait une production d'insuline qui elle vous met en mode stockage de graisse. Alors sur la fenêtre de 8 heures, c'est pas un régime, je le précise bien, sur la fenêtre de 8 heures vous allez manger normalement. Vous pouvez vous permettre de manger même un peu plus que d'habitude, mais comme vous aurez eu cette période de repos en mode déstockage de graisse avant, eh bien votre corps va être plus apte à brûler des graisses pendant cette période de jeûne. Moi j'ai pris l'habitude de sauter plutôt le petit déjeuner, vous pouvez le faire 2, 3, 4 fois par semaine si vous en avez envie. Si vous y arrivez, vous le faites tous les jours. Si vous arrivez à mettre en place ce style de mode d'alimentation, peut-être c'est pas faisable pour certaines personnes. Moi je le fais la semaine et je le fais pas le week-end où je m'autorise des petits déjeuners classiques. Après, si vous avez besoin vraiment d'un petit déjeuner, eh bien faites plutôt votre jeûne à partir de 16 h par exemple l'après-midi jusqu'au lendemain matin et vous sautez ainsi votre dîner. Mais c'est vrai qu'en général notre mode de vie fait que on peut plus facilement se passer d'un petit déjeuner. Vous n'aurez pas de coup de barre le matin, vous inquiétez pas. Il faut peut-être prendre 2-3 jours pour s'habituer à ça, mais moi maintenant j'ai plus de coup de barre le matin dû à un petit déjeuner qui est trop riche en sucre et puis j'arrive à tenir jusqu'à midi ou 13 h sans manger. Et en général je préfère prendre un dîner le soir parce qu'en général le soir on est plus facilement en famille et c'est là qu'on peut se lâcher un peu plus. Alors souvent on vous a dit aussi qu'il fallait pas prendre un gros dîner le soir, mais ça c'est parce que aussi vous avez mangé toute la journée. Si vous n'avez pas beaucoup mangé de la journée, vous n'avez pas pris de petit déjeuner, vous pouvez vous permettre de prendre un gros repas le soir, c'est pas un problème. Laissez juste passer 2 h, 2 h 30 avant d'aller vous coucher. Mais vous verrez que ça n'a pas d'incidence sur votre perte de masse grasse. Donc, pratiquer le jeûne intermittent, c'est une hyper bonne solution pour faire diminuer son taux de masse grasse et donc pour réduire sa cellulite. Au niveau du sport, eh bien, vous allez devoir pratiquer 2 types d'activités. Une activité dite d'endurance, c'est-à-dire ça va être de la marche rapide ou du footing si vous y arrivez, du vélo, de la natation, peu importe, une activité au moins une fois par semaine, voire 2, d'endurance, de plus ou moins longue durée, mais essayez de faire au moins sur 3/4 d'heure, 1 heure, à intensité basse, c'est-à-dire vous êtes capable de parler pendant votre activité. Donc vous n'êtes pas à un rythme très élevé. Vous devez juste dépenser des calories pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et puis sans avoir l'impression d'être fatigué. Ça c'est le plus important. Deuxième chose, il faut incorporer les exercices de musculation, de renforcement musculaire. Ça c'est très important parce que votre corps a besoin, enfin vos muscles dépensent beaucoup d'énergie au repos. Avoir un métabolisme élevé, c'est-à-dire un métabolisme élevé, ça veut dire un corps qui brûle des calories au repos sans que vous fassiez rien. Juste pour que vous puissiez survivre en fait. Et bien le fait de se renforcer musculairement, déjà ça va permettre à vos tissus de se retendre, donc d'effacer un peu l'aspect capitonné de votre cellulite, et puis ça va vous permettre de perdre de la masse graisseuse puisque sans manger moins, vous allez pouvoir dépenser plus d'énergie au repos. Donc des exercices de renforcement musculaire sur tout le corps, des exercices globaux. D'accord ? On ne cible pas que les zones où vous avez plus de rondeur. Il faut travailler le corps dans son ensemble. Côté soins du corps, ce que j'appelle soins du corps, ça va être ce qui touche au massage. Vous allez peut-être essayer de masser les zones où vous avez de la cellulite, parce que la cellulite c'est aussi une affaire de circulation sanguine et de la lymphe. Donc pour stimuler tout ça, eh bien, des automassages peuvent être très efficaces pour réduire votre cellulite. Et en complément du sport et de l'alimentation, vous avez un trio gagnant. Côté sommeil, eh bien, essayez de dormir suffisamment car le manque de sommeil, ça a des incidences sur la prise de poids. Si vous manquez de sommeil, vous allez produire des hormones qui vont favoriser la prise de masse graisseuse. Vous allez avoir une hormone qui va vous donner faim, souvent, et vous avez une hormone qui va inhiber un peu les processus de déstockage des graisses. Donc il est très important de dormir suffisamment. Passons maintenant à la cellulite aqueuse. La cellulite aqueuse, eh bien en fait, ça se représente sous forme de jambes lourdes. Si vous avez les jambes lourdes, vous avez peut-être de la cellulite aqueuse.
c'est signe souvent d'une rétention d'eau, donc c'est-à-dire que vous avez une mauvaise circulation des fluides dans votre corps et dans vos jambes. Donc pour ça, il faut effectuer trois choses principales. La première chose, ça va être d'effectuer des exercices dans l'eau. Les exercices dans l'eau, ça va avoir un effet massant et vous pouvez facilement faire des cours d'aquagym, vous pouvez aller nager simplement, vous pouvez faire des cours d'aquabiking. Ça, c'est toutes des activités qui vont avoir un effet automassant et qui vont permettre d'améliorer votre circulation des fluides dans votre corps. La deuxième chose qu'il faudra faire, c'est boire beaucoup. Souvent, l'idée reçue que l'on a quand on a les jambes lourdes et quand on fait de la rétention d'eau, c'est d'arrêter de boire. Mais non, au contraire, il faut boire beaucoup pour éliminer et pour améliorer cette circulation. Côté alimentation, il va falloir réduire tout ce qui est aliments plutôt salés. Donc limiter le sel et les aliments où il y a du sel présent, où on a ajouté du sel, ça il faut faire très attention. Et puis il va falloir aussi limiter les aliments, ce qu'on appelle les aliments éponges, c'est-à-dire des aliments qui contiennent notamment de la farine de blé. Et ça va accentuer, si vous en mangez trop, ça va accentuer l'effet rétention d'eau. Donc limitez ces types d'aliments. En général, les plats industriels contiennent du sel et les aliments éponges sont présents dans des plats industriels. Donc limitez les plats industriels. Privilégiez les fruits et légumes, mangez des oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes et qui vous aideront à ne pas grignoter en dehors de vos repas. Et surtout, comme je l'ai dit, buvez de l'eau. Si vous avez de la cellulite fibreuse, comment la reconnaître? En général, c'est un peu difficile car c'est une cellulite qui est assez ancrée et souvent les gens se demandent pourquoi ils ont de la cellulite alors qu'ils sont minces, parce que ça peut toucher des femmes minces. La cellulite fibreuse, donc, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est un peu ancré depuis peut-être l'adolescence, dû à une mauvaise hygiène de vie à cette période-là. Et donc il y a une cellulite qui s'est ancrée et qui est toujours là présente, alors qu'aujourd'hui peut-être vous faites beaucoup d'efforts pour rester en bonne forme physique. Et ça peut toucher aussi des femmes sportives. Et donc c'est une cellulite qui est un peu difficile et un peu récalcitrante, difficile à enlever. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en vous donnant les moyens, vous pouvez trouver des solutions pour la faire disparaître. Côté alimentation, c'est toujours les bonnes règles de base. Vous allez privilégier les fruits et les légumes, vous allez limiter tout ce qui est sucre, sucre raffiné surtout, vous allez limiter tout ce qui est à base de farine blanche, et puis tout ce qui est plat industriel. Mais privilégiez les sources de fruits, de légumes et les bonnes protéines et les bons gras. Le gras, c'est pas forcément mauvais, alors il y a du mauvais gras comme les charcuteries par exemple, mais il y a du bon gras dans les poissons, dans l'avocat, dans beaucoup d'huiles, comme je sais pas, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco. C'est des bons gras qui vont vous aider à réduire votre cellulite. Côté sport, il va falloir vous focaliser sur la musculation. Faites du renforcement musculaire. Alors ça peut être de la musculation avec quelques charges. Si vous êtes dans une salle de musculation, ça peut être chez vous avec du petit matériel comme des poids. Aujourd'hui, on trouve facilement du matériel pour s'entraîner chez soi et pas très cher. Sinon, des simples bouteilles d'eau ou alors le poids du corps simplement vous permettront de faire des exercices à la maison. Et surtout, renforcez-vous sur le corps entier, c'est-à-dire faites des exercices globaux qui font travailler un maximum de groupes musculaires. N'hésitez pas à travailler le haut du corps, le bas du corps, le ventre, le dos, tout doit y passer. Côté soins du corps, eh bien, vous allez faire aussi des automassages. Vous allez masser les zones où vous avez de la cellulite pour améliorer la circulation des fluides dans ces endroits-là. Utilisez pour ça plutôt des huiles que des crèmes. Les huiles essentielles, elles pénètrent beaucoup plus facilement jusqu'à l'hypoderme. Au contraire des crèmes qui vont avoir un effet plutôt sur le court terme, puisque les crèmes ne vont pas assez pénétrer, comme je l'ai dit avant, jusqu'à l'hypoderme. Donc, privilégiez les huiles essentielles pour faire vos automassages. Pour conclure, je dirais que pour ces trois types de cellulite, vous avez, à peu de choses près, les mêmes conseils. Vous avez des bases qui sont communes à ces trois types de cellulite. Mais ce qui pourra vous aider aussi, c'est de faire des exercices à base de respiration pour limiter votre stress.
Le stress, ça joue un rôle fondamental dans la prise de cellulite parce que ça active des hormones qui vont bloquer les processus de perte de graisse et qui vont faire en sorte de garder votre cellulite là où elle est. Donc, pour cela, faites des exercices de respiration. Vous pouvez faire sinon des activités physiques type du yoga ou du pilates. C'est excellent pour votre forme. Après, j'ai envie de dire que vous pensiez que vous ayez de la cellulite fibreuse, aqueuse ou adipeuse. Bon, tournez pas autour du pot, vous avez de la cellulite, point barre. Donc, mettez des actions en place et voyez ce qui marche sur vous parce que une technique peut marcher, une méthode peut marcher pour quelqu'un et ne pas marcher pour une autre. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de résultat avec un type, enfin certaines actions en particulier, essayez d'autres actions et vous finirez par trouver la méthode qui vous convient le mieux pour éliminer votre cellulite. Faites simplement les efforts nécessaires et vous arriverez à éliminer votre cellulite sur le long terme. Et sachez qu'il vaut mieux faire des petites actions chaque jour plutôt que de faire une grosse action de temps en temps. Par exemple au niveau du sport, il vaut mieux faire des petites séances, toutes petites séances de 10-12 minutes chaque jour, voire même moins, plutôt que de faire une seule grosse séance une fois par semaine. Et ça aura des effets bien plus bénéfiques pour vous et puis ça gardera votre motivation en place sur le long terme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et puis si vous voulez un guide gratuit pour avoir toutes les bases et tous les conseils pour éliminer votre cellulite, eh bien c'est dans le lien juste en dessous. Vous rentrez votre nom, votre prénom et puis vous recevez votre guide gratuit dans votre boîte mail immédiatement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!